Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la conversion des types, les castings. Ok. Dans cette vidéo, nous allons voir les opérateurs. Donc, je vais effacer tout ça. Ok. Alors, en Python, les opérateurs permettent de réaliser des opérations sur les variables. Ces opérations sont classées selon leur type d'utilisation. Ok, nous pouvons avoir les opérations mathématiques, les opérations logiques, les opérations de comparaison, les opérations d'affectation. Voyons voir tout ça en détail. Donc, nous pouvons dire ici que nous allons voir les opérateurs. Ok. Et parmi ces opérateurs ici, nous avons les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques servent à effectuer des calculs mathématiques simples. Ok. Alors, pour bien comprendre ça, nous allons créer des variables ici. La première variable, ce sera A, qui aura la valeur 10. Et la deuxième variable, ce sera B, qui aura la valeur 3. D'accord. Alors, avec les opérateurs arithmétiques, nous pouvons venir ici, par exemple, et dire print A plus B. OK? Comme en mathématiques. A plus B va donc faire l'addition. Donc, si je viens ici et que je lance mon programme, je vais voir ce qu'on m'affiche 13. Pourquoi? Parce que 10 plus 3 est égal à 13. Donc, nous avons utilisé l'opérateur plus. Nous avons dit que les opérateurs permettent de réaliser des opérations sur les variables. J'ai la variable A, j'ai la variable B. Je vais faire l'opération de l'addition. Donc, je vais prendre, j'ai besoin de connaître la somme de ces deux valeurs ici, la somme de 10 et 3. Donc, je peux utiliser l'opérateur d'addition pour, n'est-ce pas, effectuer cette opération. Donc, le plus ici représente l'addition, comme vous le savez, et fait partie des opérateurs arithmétiques. Donc, à part l'addition ici, je peux aussi avoir la soustraction. Donc, je vais dire ici A moins B. Et si je viens exécuter mon programme ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 13 et 7. 7 pourquoi? 10 moins B. À part l'addition, je peux avoir la multiplication. Donc, A multiplié par B, donc qui représente la multiplication. Pour la multiplication, nous utilisons les symboles étoile ici, qui va, n'est-ce pas, retourner les produits entre des nombres. Il va faire A multiplié par B. Donc A c'est 10, 10 multiplié par 3, ça va donner quoi? Donc si je vais ici, je fais print, ça va donner 30. Pourquoi? 10 multiplié par 3. À part la multiplication, j'ai aussi, quoi ici? J'ai aussi la division, ok? Donc je vais venir ici dire A divisé par B. Pour la division, nous utilisons les symboles slash comme ça. OK? C'est les symboles qui représentent l'opérateur des divisions. OK? Alors, si je regarde ici, j'ai un petit remarque à faire ici. D'abord, on va voir les résultats. Nous allons avoir 3,3. OK? La division. OK? De manière générale, lorsque nous divisons un nombre, le résultat sera toujours un nombre flottant. Donc, même si c'était D ici, OK, lorsque je lance mon programme, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir D.5. Pourquoi? 10 divisé par D, ça donne 5, mais la division va directement convertir les résultats qui sera retourné ici en float. Ce sera un nombre flottant par défaut. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Mais retenez seulement que l'opérateur ici représente, retenez seulement que les symboles ici représentent l'opérateur de division. D'accord? Ce qui va nous donner les quotients. Ici, nous avons les produits. Ici, nous avons la différence. Et ici, nous avons la somme. OK? Et les opérateurs qui sont utilisés, c'est les symboles plus pour l'addition, les symboles moins pour la soustraction, les symboles étoile pour la multiplication et les symboles slash pour la division. OK? À part ça, nous pouvons aussi avoir la puissance. OK? Je vais ici, par exemple, dire A exposant B. OK? Je vais dire A exposant, c'est les doubles étoiles. OK? La multiplication, c'est les simples étoiles. Et la puissance, donc exposant, c'est des symboles. Si je sauvegarde ici, que je viens relancer mon programme, qu'est-ce que ça va donner? Ça va me donner 100. Pourquoi? 10 exposant B nous donne 100. OK? Donc, c'est ça. Maintenant, ici, souvenez-vous de la division. Nous avons dit que lorsqu'on divise A par B, ça nous donne un nombre flottant. OK? Si vous voulez avoir un nombre entier lors de la division, vous pouvez dire ici print A divisé par B. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser un seul symbole ici, nous utilisons des symboles pour la division. En ce moment-là, lorsque je viens tester ici, je vais voir que j'ai
5.0 parce que j'ai utilisé un seul symbole de division, 5 uniquement parce que j'ai utilisé des symboles. Ici, nous voulons avoir la partie entière sans la partie flottante, ok? Donc, même si ici j'avais 3 comme ça, ok? On va tester et voir ce que ça va donner. Ici, je vais avoir 3,3333, mais comme j'ai utilisé les doubles symboles de slash pour la division, ça va me retourner seulement la partie entière. Mais l'autre partie flottante là, et il va carrément ignorer. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez retenir lorsque vous faites de la division, d'accord? Mais ici, nous avons les opérations mathématiques, les opérations arithmétiques très simples, d'accord? Avant de finir ici, voyons voir les derniers opérateurs que nous pouvons voir ici. C'est les modulos. Ok, les modulos, c'est quoi? Je vais venir ici, je vais dire print, je vais dire print quoi? A, modulo c'est le symbole des pourcentages, modulo B. Et modulo, qu'est-ce que ça veut dire? Modulo va me donner les restes de la division, ok? Voyons exécuter les codes ici, qu'est-ce que ça va nous donner? Ici, je vais avoir 1. 1 pourquoi? Parce que nous avons 10 divisé par 3. Pour faire simple, expliquer rapidement, nous pouvons dire que 10 n'est pas divisible par 3 parce que lorsqu'on divise 10 par 3, il reste quelque chose. Quel est le nombre tout proche de 10 qui peut être divisible par 3? Donc ici, nous avons par exemple 9. 9 divisé par 3, mais ça nous donne 3, donc c'est divisible. Il reste combien pour avoir 10? Il reste 1. Donc, les modulos renvoient les restes de la division euclidienne des nombres. Donc, pour même calculer les modulos rapidement, vous pouvez faire 10 divisé par 3, ça donne 3. Il reste quelque chose. 3 fois 3, ça donne 9. 10 moins 9, ça donne 1. C'est le 1 là que nous avons. C'est le reste de la division euclidienne entre des nombres. Nous allons utiliser ce symbole ici plus tard et nous allons revenir sur ça. Mais ici, nous avons l'aperçu des opérations arithmétiques en Python. Okay, des opérations que vous connaissez déjà comme l'addition, la soustraction, la multiplication. Il y a ce que nous avons ajouté ici, les modulos qui nous renvoient les restes de la division entre des nombres. D'accord? Alors, à part les opérateurs arithmétiques ici, nous pouvons aussi avoir les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison comparent des valeurs et renvoient une valeur booléenne, vrai ou faux, true ou false. Ok, commençons directement. Je vais prendre un autre exemple. Nous avons x qui est égal à, disons, 5 et y, ok, qui est égal à 10 par exemple, d'accord? Donc, je vais venir ici, je vais effacer ça. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Nous pouvons comparer, est-ce que la valeur de la variable x est égale à la valeur de la variable y. Pour faire ça, je peux venir ici, je fais print, ok, print quoi? X est égal à. Alors, comme nous utilisons déjà les symboles égal pour donner une valeur à une variable, ce qu'on appelle affectation, nous ne pouvons pas utiliser la même chose pour comparer. Pour comparer, nous allons utiliser des symboles d'égal, donc égal, égal. Donc ici, nous sommes en train de comparer la valeur de la variable x à la valeur de la variable y. Ça veut tout simplement dire est-ce que 5 est égal à 10? Ok. Donc je vais commenter les codes ici pour ne plus avoir de print. Voilà, et je vais me concentrer sur les opérateurs ici. Donc si je viens ici exécuter mon code, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir false. Pourquoi? Parce que 5 n'est pas égal à 10. Ok. Si je venais ici que je mettais 5, et si je viens exécuter mon programme, je vais avoir quoi? Je vais avoir true. Pourquoi? Parce que 5 est égal à 5. Parce que la valeur de la variable x est égale à la valeur de la variable y. Donc ça, c'est un opérateur d'égalité. Bien sûr, ça fait partie des opérateurs de comparaison, mais si nous comparons quoi? Nous comparons l'égalité des valeurs. Est-ce que la valeur ici est égale à cette valeur ici? À part l'égalité, nous avons la différence. Donc, je peux venir ici, ok? Et je vais vérifier, est-ce que la valeur de la variable x est différente de la valeur de la variable y? Donc là, je vais dire x. Au lieu de mettre égal égal y, je vais effacer un seul égal et je vais mettre les points d'exclamation. Et ça représente la différence. Est-ce que x est différent de y? Nous allons sauvegarder et relancer le programme pour tester cette vérité. On va nous dire que c'est faux parce que x n'est pas différent de y. Pourquoi? Parce que la valeur de x est égale à 5, la valeur de y est égale à 5, donc
x n'est pas différent, c'est la même chose. Mais si nous venons ici et que nous mettons 10, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va vers false true. Pourquoi? Ici, quand il compare, est-ce que x est égal à y? Non. X est égal à 5, y est égal à 10, donc x n'est pas égal à y. Mais ici, comme nous avons ajouté le symbole de différence ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer de comparer, il va dire, est-ce que x est différent de y? Oui. Pourquoi? Parce que 5 est différent de y, c'est pourquoi il va nous afficher true. À chaque fois que nous allons utiliser les opérateurs de comparaison, la valeur sera soit false, soit true. Pourquoi? Parce que les parce que la valeur retournée ici lors de cette comparaison est une valeur booléenne. Et une valeur booléenne peut contenir que deux valeurs, vraies ou faux. Ok, c'est pourquoi nous avons ces résultats ici. Alors, ça, c'est l'opérateur de différence. Ici, c'était l'égalité, ça, c'est la différence. Mais nous pouvons aussi vérifier la supériorité et l'infériorité. Par exemple, nous pouvons vérifier est-ce que x est supérieur. Est-ce que x est supérieur à y? Est-ce que nous voulons, est-ce que nous voulons voir? Qu'est-ce que nous essayons de comparer? Nous essayons de comparer la valeur de la variable x à la valeur de la variable y en utilisant la supériorité. Ici, nous disons est-ce que x est supérieur à y? Nous allons exécuter le programme pour voir les résultats. Ici, on va nous dire false. Pourquoi? Parce que x n'est pas supérieur à y. Parce que 5 n'est pas supérieur à 10. Donc ça, c'est le symbole de supériorité. À part les symboles de supériorité, nous avons aussi les symboles d'infériorité. Nous pouvons dire est-ce que x est inférieur à y? Ok. Qu'est-ce que ça va donner? Nous allons exécuter le code. Nous allons voir que c'est vrai parce que 5 est inférieur à 10. Ok. Alors, parfois, il nous arrive de combiner plusieurs symboles. Par exemple, nous pouvons vérifier si x est supérieur ou égal. Ok. Je peux venir ici dire print. Est-ce que x est supérieur? Je pouvais dire directement supérieur, mais je vais aussi combiner avec l'égalité. Est-ce que x est supérieur ou égal à y, par exemple? Okay. Donc là, je viens de combiner les symboles de supériorité et les symboles d'égalité. Okay. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais réexécuter les codes. Nous allons voir quand nous allons avoir false, parce que x n'est ni supérieur à y, ni égal à y. Okay, mais si nous venons ici, nous mettons 5, ok, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir quoi? Nous allons voir true. Pourquoi? Parce que malgré que x ne soit pas supérieur à y, x est au moins égal à y. Okay? Ici, c'est comme si nous vérifions des choses. Si c'est supérieur, c'est bon. Si c'est égal aussi, c'est bon. Okay? Par conséquent, si je mets ici 7, par exemple, et que j'exécute les codes, ça va toujours marcher. Malgré que x, donc la valeur ici, n'est pas égale à la valeur de y ici, néanmoins, x est supérieur à y. C'est pourquoi nous avons true ici. Donc, la même chose, ça vaut aussi pour l'infériorité. L'infériorité, je peux essayer de vérifier est-ce que x est inférieur ou égal à y. Qu'est-ce que ça va donner ici? On va en vérifier. On va nous dire false. Pourquoi? Parce que 7 n'est ni inférieur à 5, ni égal à 5. C'est pourquoi la condition ici. C'est pourquoi ici, les résultats qui nous ont retournés est false. OK? Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour, n'est-ce pas, comparer les valeurs en Python. Donc, retenez que les opérateurs de comparaison comparent des valeurs et retournent une valeur booléenne. Donc, ça peut être true ou false. True ou false. OK? À part les opérateurs de comparaison et les opérateurs arithmétiques, nous avons d'autres types d'opérateurs ici. Les opérateurs logiques. Alors, les opérateurs logiques sont utilisés pour combiner plusieurs conditions ou tester des relations logiques. Ok? Donc, je vais prendre un exemple ici. Je vais d'abord commenter tout ça, ok, pour ne pas exécuter ça. Alors, nous allons prendre un exemple ici. Si x est égal à 4 et y est égal à 2, donc je peux venir ici, je fais print. Print quoi? Est-ce que x est égal à y? Y. Si j'exécute mon code, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir false. Ok. Et je peux encore venir dire est-ce que
x est égal à 4. Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat ici? Nous allons exécuter. Et je vais avoir true. Pourquoi? Parce que x est égal à 4. Donc, ici, j'ai comparé cette valeur. Ici, j'ai comparé x à y. Ici, j'ai comparé x à 4. OK? Les opérateurs logiques vont nous permettre de combiner ces deux comparaisons. OK? Je peux par exemple ici dire print quoi? Print quoi? X égale à y and, ça c'est l'opérateur logique. And signifie en français et, c'est le et logique. And quoi? And x est égal à 4. Donc cette partie ici, nous savons que ça retourne false. Et cette partie ici, nous savons que ça retourne true. OK? Et nous allons maintenant combiner ces deux conditions ici. OK? Exécutons d'abord, voyons voir les résultats. Si j'exécute ici, nous allons avoir false. OK? Comme cette partie retourne false, donc la valeur qui sera ici, ça sera false. OK? Et, et comme cette partie retourne true, la partie qui sera ici, ça sera true. La partie qui sera ici, ça sera true. OK? Et si je relance maintenant mon programme, je vais voir que j'ai le même résultat. Alors, l'opérateur logique ici va, n'est-ce pas, comparer des valeurs booléennes. OK? Par exemple, false and false. OK? Alors, si de l'autre côté nous avons false et que de l'autre côté nous avons true, le résultat final, ce sera false. Donc, nous allons relancer le programme ici. Nous allons voir que nous avons false. Avec les et logiques, pour avoir la valeur true, les deux côtés doivent être true. Donc ici, on doit avoir true. Ici, on a true. Donc si on change ici, on met true. OK? Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir ici comme résultat true. Pourquoi? Parce que les deux côtés sont true. OK? Alors, si l'une de ces côtés ici est égale à false, OK? Si une de ces côtés est égale à false, les résultats que je vais avoir ici, ça sera false. Ou si tous les deux côtés sont false, les résultats que nous allons avoir ici à la fin sera false. D'accord? Ça, c'est pour l'opérateur et. Donc, l'opérateur and, qui est et en français, c'est le et. Et logique en français, est seulement est respecté lorsque les deux parties sont vraies. Donc, si la partie est vraie et l'autre partie est vraie, alors le résultat, ce sera vrai. À part les and ici, nous avons les or. Nous avons les or. OK? Les or ici, il va renvoyer true si au moins une de ces côtés est true. Si au moins une partie est true. Donc, je peux venir ici, je peux venir ici, je dis false, or quoi? Or true. OK? Donc, la partie ici, c'est false. Et la partie ici est true. Si j'exécute, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Je vais avoir true. Pourquoi? Avec les or, c'est les ou. OK? C'est les ou logiques. Si au moins une partie, est égale à true, les résultats que je vais avoir ici vont nous donner true. C'est pourquoi nous avons true ici. À la différence avec l'opérateur and, les deux parties doivent être true pour avoir true. Si au moins une partie est false, le résultat sera false. Avec les or, si au moins une partie est true, ok, je vais avoir true. Mais si les deux parties sont false, là, je vais aussi avoir quoi? Je vais aussi avoir false parce qu'il n'y a pas une partie qui est au moins true. D'accord? Donc, on doit avoir au moins true pour que les résultats soient true avec l'opérateur or ou logique. C'est comme quand tu rentres à ta maison, tu as une clé, toi et ta femme. Supposons que tu es marié, tu rentres chez toi à la maison. Toi, tu as ta clé, là, ta femme a sa clé. Okay? Si vous retournez à la maison, si c'est soit toi qui arrive, tu vas pouvoir ouvrir la porte. Si c'est soit ta femme qui arrive, tu vas pouvoir ouvrir la porte. Ça, c'est les or. Si c'est toi ou ta femme, la porte peut s'ouvrir. Mais si c'est ni toi ni ta femme, si c'est deux autres personnes qui n'ont pas de clé, alors la porte ne peut pas s'ouvrir. Vous voyez? Et si c'est toi qui arrive et que c'est ta femme qui arrive, vous avez la clé, donc la porte va s'ouvrir. Si c'est true, les résultats ici vont donner true. Mais même si une seule partie est true, les résultats vont donner aussi true. Ça, c'est l'opérateur or. Les AND exigent que tous les deux parties ici soient true afin que les résultats finaux nous donnent true. OK? Alors, à part les AND et les OR, nous avons les NOT.
Donc, je vais ici, je vais faire print not true. Donc, je vais expliquer. Les notes ici retournent juste l'inverse. OK? Si c'est true, il va retourner false. Si c'est false, il va retourner true. Nous allons tester. Nous allons voir false. Donc, note, c'est la négation, tout simplement. OK? Si la valeur est true, si j'utilise note, le résultat sera false. Si c'est false, OK? J'utilise not false, ça va nous donner true. Donc, parce que ça, c'est la négation, il va seulement nous donner l'inverse de la valeur. OK? Pour expliquer à moi simple, ça va nous donner l'inverse. Donc, si c'est true, ça va nous donner false. Si c'est false, ça va nous donner true. OK? Donc, ça, c'était les opérateurs logiques. OK? Donc, ça, ceci, c'est les non logiques. Ça, c'est les non. Donc, non, il va nous donner l'inverse. OK? Ou la négation. Alors, à part les opérateurs logiques, nous avons ici les opérateurs d'affectation. OK? Je vais commenter tout ça. Et je vais effacer ici. Les opérateurs d'affectation. Alors, les opérateurs d'affectation permettent d'affecter une valeur à une variable. Okay. Souvenez-vous, lorsque nous avons dit que pour déclarer une variable, vous pouvez par exemple dire A est égal à 10. Okay. Le symbole égal ici, un simple égal, représente l'affectation. Donc, ça veut dire que nous prenons une valeur, par exemple 10, nous donnons cette valeur à la variable A. Donc, ça veut dire que nous avons affecté, nous avons donné une valeur à une variable et c'est le symbole égal qui est utilisé pour cette opération. Donc, égal ici, c'est aussi un opérateur qui nous permet de donner une valeur à une variable. Ce n'est pas comme l'addition qui nous permet d'avoir la somme, c'est autre chose. Ça nous permet de donner une valeur à une variable. Okay. Alors, pour les opérateurs d'affectation, il y en a plusieurs. Okay. Je peux aussi ici dire A est égal à 5. OK. Donc, la variable ici, j'ai défini ici, nous allons dire ça, c'est l'affectation. Mais lorsque je viens d'échanger la valeur de cette variable, nous allons dire que ça, c'est la réaffectation. Ça veut dire que nous avons donné une nouvelle valeur à une variable. D'accord? Alors, mais à part ça, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est qu'avec les opérateurs d'affectation, nous pouvons faire plusieurs choses. Par exemple, je peux venir ici, j'ai dit A est égal à A plus 1. Quelle sera la valeur finale de A? Nous avons défini A ici avec la valeur 10. Okay? Et nous venons ici, nous disons A, ça c'est le nom de la variable, est égal à A. En ce moment ici, quelle est la valeur de A? C'est 10, donc 10 va venir ici, ça sera 10 plus 1. Nous allons afficher pour être sûr que c'est ça. Donc print A. OK. Si je viens exécuter ici, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 11. Ça ici, c'est l'affectation avec une augmentation. Donc j'ai affecté et j'ai augmenté directement la valeur de A. C'était 10, j'ai affecté, j'ai réaffecté et j'ai ajouté la valeur 1 à ma variable A. À cette façon de faire ici, la façon d'écrire ici, nous pouvons simplifier ça. Nous pouvons écrire A plus égale 1. Donc ça et ça, je vais d'abord commenter ça. Ça et ça, c'est la même chose. Ça, c'est comme une sorte de raccourci. Ça, c'est, oui, ça, c'est une sorte de raccourci. Ça, c'est le short form, OK? Ça, c'est la forme réduite de cette opération. Donc, au lieu de dire A est égal à A plus 1, nous pouvons aussi dire A plus est égal à 1. C'est pour éviter de nous répéter ici. Donc, si je viens exécuter ici, je vais avoir la même chose, OK? Donc, dans les codes, vous allez souvent voir quelque chose comme ça. Ne vous perdez pas. Ça veut tout simplement dire que c'est A égale à A plus 1. Comme nous parlons d'affectation. Donc, c'est souvent des opérations que vous pouvez faire pour augmenter la valeur d'une variable. Incrémenter, on appelle ça l'incrémentation. Donc, par défaut, ici, la valeur était égale à 10. Et nous venons ici, nous augmentons de 1. Nous avons incrémenté, nous avons augmenté une valeur. Nous avons augmenté la valeur de notre variable A. Okay? À part l'incrémentation ici, nous avons aussi la décrémentation. Ça veut dire quoi? Je peux ici dire ici B est égal à 5. Et je viens ici, je dis B est égal à B moins 1. Selon vous,
Si je vais ici, je dis print B. Hein? Si je vais print B ici, print B, quelle serait la valeur de B? Je viens ici exécuter. Je vois 11 pour A et 4 pour B. Pourquoi? La valeur ici, c'est égal à 5, mais je viens ici, je dis A est égal à B moins 1. OK? La valeur, c'était 5. 5 moins 1, ça donne 4. C'est pourquoi nous avons 4 ici. Et aussi, cette façon de faire ici, donc je vais commenter ça. Et aussi, cette façon de faire ici, nous pouvons aussi réduire ça en disant A à quoi? Moins à quoi? Moins égal, moins égal à 1. Donc ça, c'est la même chose que ça, de la même façon que nous avons fait ici. Ça, c'est une version réduite, un raccourci tout simplement. Donc si j'exécute ici, je pense que je vais toujours avoir. Donc si j'exécute ici, je pense que je vais toujours avoir 4. Okay, parce que ça et ça, c'est la même chose. Ça, ici, nous avons incrémenté. Ici, nous avons décrémenté. Donc ça, ce sont des opérateurs d'affectation. Quand vous allez avoir ça dans les codes, ne vous en faites surtout pas. Donc de cette façon de faire ici, c'est équivaut pour les autres opérateurs. Les autres opérateurs, comme pour la multiplication, nous allons dire multiplication égale, ok. Et pour la division, nous allons dire division égale, ok. Pour l'exposant, nous allons dire l'exposant égale, ainsi de suite. Donc c'est la même chose. Donc ça, ce sont des opérateurs d'affectation. Donc vous comprenez maintenant, lorsque nous disons A est égal à 10, c'est que nous avons affecté la valeur à la valeur de 10. C'est ce que ça veut tout simplement dire. Donc ne vous embrouillez pas. Et lorsque vous allez voir dans les codes A plus est égal à 1, ça veut tout simplement dire que c'est A égale à 1. Ça veut tout simplement dire que c'est A égale à A plus 1, tout simplement. La même chose pour, pour ça et pour ça et pour les autres opérateurs. D'accord?